Avant tout propos, chers tous, permettez que je dise merci à Spencer Ilanga et Wilson Ndri. Merci pour la simple et unique raison qu'ils l'ont tenté de répondre donc à toutes les questions que je me posais. Oui, il n'y a pas longtemps que j'ai cherché à maigrir. J'ai donc dû utiliser tous les différents thés vendus sur la toile. Il y en a qui me disaient qu'en 15 jours, j'étais capable de perdre 10 à 15 kilos. Il y en a même qui sont allés plus loin. Qu'en utilisant leur thé, j'étais capable de perdre 30 à 45 kilos. Mais le paradoxe, celles ou ceux qui font cette publicité ont de ces gros ventres que j'ai commencé à me poser des questions. Pourtant, on dit que la charité commence par soi-même. Comment peut-on vendre un thé qui fait maigrir alors que toi-même qui l'utilises, tu n'es pas l'exemple palpable? Alors, question. Et quand il y a question, c'est qu'il y a problème. Et quand il y a problème, il va falloir faire une enquête pour comprendre. De tous ces thés qu'on nous vend, quel est le vrai? Est-ce vraiment sérieux ce qui se passe? Est-ce que tous les thés qu'on nous vend sont vraiment utilisables pour perdre du poids? Nous avons décidé de faire cette enquête et juste après, nous serons sur un plateau pour en débattre avec un nutritionniste. Mesdames et messieurs, bonsoir. Maigrir sans forcer est devenu la tendance. Une tendance qui a fait naître en peu de temps des milliers de marques dans le business des produits amincissants. Voilà la poudre miracle de l'une de ces marques. Considérée comme des thés ou encore des tisanes, capables de vous faire perdre du poids en un temps record. Ok, c'est bon? C'est très bon. Est-ce que tu as goûté? Oui, j'ai déjà. Il n'y a pas de sable, tout a été bien filtré. Bah, c'est parfait. On pourra avoir du sable à l'intérieur. Oui, bien sûr, puisque ce sont des plantes qu'on sèche. On lave, on sèche, mais on ne sait jamais. Donc, on fait très attention. On filtre d'abord avant de vraiment mettre ça en package. Voilà. Donc, c'est des plantes qui viennent d'où? De la Côte d'Ivoire. C'est quoi comme plante? Ah, non. Bon, on va donner tous les secrets quand même. Là, il y a des feuilles de citronnelle, du moringa, comment on va dire ça même? De la menthe, du jam-jam, c'est un peu de tout. Voilà pourquoi généralement on appelle, il y a des écorces aussi. Voilà, c'est un peu de tout. Voilà pourquoi on appelle ça les plantes, chez nous on dit que ce sont des trucs millefeuilles, parce que c'est composé de plusieurs éléments. Il y a des écorces, il y a des plantes, il y a du jam-jam, il y a de la menthe, il y a du clou de girofle. Vraiment, il y a un peu de tout. Elle s'appelle Vanessa et c'est elle qui a la tête de cette chaîne de production de poudre pour mincir ou casser le ventre comme on dit. En 2015, elle créait sa marque Neslim. Après avoir improvisé une mixture pour perdre du poids, elle décide d'en faire un business où elle arrive à empocher facilement près de 2 millions de francs CFA chaque mois. D'accord. C'est packagé de cette manière-là? Oui, oui. Bon, là, je vois que... Essayez de ne pas salir, hein? Vous avez fait combien de paquets depuis ce matin? On a déjà envoyé un premier paquet, ça c'est le deuxième. D'accord. Ok. Donc déjà, je sais pas, vous pouvez commencer à faire truc, comment on appelle ça même? À commencer à coller déjà. Et puis non, ne salissez pas trop. Hein? C'est bon? Ce paquet comme ça, il y en a combien? Ça peut faire combien de tasses par exemple? De tasses, 2 semaines. 14 jours. Ici encore, la promesse est toujours la même. Excellent coupe-faim, facilite la digestion, brûleur de graisse abdominale et élimination des toxines et du cholestérol. Mais toutes ces promesses, à quel prix? Le thé vente plat, il est généralement mis dans les paquets noirs et le thé amincissant il est mis dans les paquets blancs. Voilà. Donc ce thé, il a fait 2 semaines. Le paquet fait 5 000 francs. Donc vous pouvez perdre de 2 à 2 kg minimum, sinon de 2 à 5 kg. Les 5 kg généralement, c'est comme l'accompagnement de régime. Vraiment drastique. Sinon, avec le thé simplement, sur le buvez comme c'est conseillé à jeûne et le soir, après le dîner, c'est à partir de 2 kg par semaine. Et on peut faire la différence entre les deux tisanes? Oui, le goût est différent. Oui, le goût est différent. C'est vrai que la texture, quand on voit la texture, on a l'impression que ce sont les mêmes produits, mais non, c'est différent. Même les yeux fermés, je peux reconnaître le thé amincissant et le thé ventre plat. Voilà ce qu'est censé boire le client. À cette poudre, il faut juste ajouter de l'eau et le boire matin, midi et soir, 3 fois par jour.
À l'intérieur de cette mixture, un mélange de plusieurs plantes de provenance douteuse. Comme je disais, le goût, ce n'est pas... comment on va dire ça même? Ce n'est pas sucré, n'est pas amer. Franchement, c'est sans goût. Il n'y a pas d'arrière-goût. Vous sentez seulement que vous êtes en train de boire. C'est comme, je vais dire quoi, des feuilles. Ce n'est pas amer, ce n'est pas doux, voilà. Et bien sûr, avant de mettre sur le marché, je teste moi-même, bien sûr. Pour satisfaire sa clientèle, la femme fait filmer des vidéos témoignages qui ne cessent de désemplir sa liste de rendez-vous. Des profils généralement féminins qui recherchent une seule chose, maigrir et vite. Mais est-ce possible de maigrir sans sport et sans régime? Et à la question de savoir si ces produits sont testés médicalement et sont sans risque, la femme perd un peu ses moyens. Et ces produits-là sont testés médicalement? Bien sûr, bien sûr. Ils sont testés au laboratoire, comme je l'ai dit. Nous avons un laboratoire que nous préférons taire le nom. C'est testé. Il n'y a pas eu de problème jusque-là? Non. Depuis 2015, franchement, on n'a pas eu de problème. Machallah. Et puis vraiment, on fait très attention. Hein. On fait attention à l'hygiène. Elles sont contrôlées, même bien avant de rentrer, même d'être en contact avec le produit déjà. On fait très attention. On teste, même sur le produit, même s'il y a un nouveau stock qui vient, il va se charger, il va goûter. Donc, on sait très bien que s'il y a un problème, forcément au cours de la journée, mais le lendemain, même si c'est un stock qui est parti, on sait qu'il y a un problème qui est... Mais on n'a pas encore eu de problème, ou bien? Non. On n'a pas encore eu de problème. En Côte d'Ivoire, 2 personnes sur 3 aimeraient perdre du poids. Être plus mince, une obsession, surtout pour les femmes, qui alimentent aujourd'hui un marché qui explose, les produits minceurs. Derrière ce marché, qui pèse des millions de francs CFA, des marques et des clientes vantent les mérites de recettes miracles. Meilleur thé de tox qui font la graisse dès la première utilisation, j'ai perdu 10 kg en 3 semaines. Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler du thé miracle minceur. Mais attends, ce thé là il est très efficace, il te fait perdre la graisse abdominale. En plus si tu es en surpoids, tu fais tout, tu n'arrives pas à maigrir, viens utiliser le thé, il est très efficace. Aujourd'hui, les commerçantes rivalisent d'inventivité pour aider à maigrir sans effort et dans des délais invraisemblables. Problème, les vendeuses sans formation se positionnent comme des nutritionnistes. Résultat, de nombreuses victimes voient leur vie gâchée en peu de temps. En première ligne, les thés et tisanes. Souvent on ne sait rien de leur composition organique, mais les consommateurs sont nombreux à faire confiance à ces produits, avec des conséquences allant d'un simple malaise à des carences graves. L'hygiène de vie, c'est la clé pour maigrir et pourtant, les idées les plus farfelues circulent sur la toile. Celles qui sortent du lot, ce sont les pilules ou gélules coupe-faim. Ces dernières années, ces produits sont devenus les plus célèbres. Un moyen de perdre des kilos rapidement, mais pas sûrement. Après avoir regardé une série de vidéos témoignages, Yvonne va tester ces fameux coupe-faim et son corps va suivre ses effets. La femme va perdre en moyenne 1 kg par jour, mais sans aucune surveillance médicale. Elle m'a proposé plusieurs produits, mais j'ai été intéressée par celui-là. Voilà, et donc j'ai pris, j'ai été livrée et j'ai commencé à utiliser les produits. Elle a donné un programme, comment fallait le prendre? Voilà, elle a donné un programme, elle a dit 2 matins, 2 midi et 2 le soir. Et quand j'ai commencé à utiliser, j'ai vu que c'était bon. Mais arrivé à un moment, je commençais à perdre plus de poids que prévu en fait. J'ai commencé à perdre beaucoup de poids et c'est là que je lui ai envoyé un message pour lui dire que « Ah madame, les produits là, j'ai vraiment perdu plus de poids que la normale. » Et elle m'a dit de continuer. Et donc je continuais et c'est là que tout a basculé pour moi. Yvonne entre dans une spirale infernale. Celle qui lui vend le produit va lui concocter un programme drastique qu'elle doit respecter à la lettre, au risque de gâcher tout le programme. Alors, j'ai vu la dame sur Facebook, je lui ai envoyé un message sur Messenger et dans le message, je disais que je fais 90 kilos et moi, mon objectif est 70 kilos, que je veux un thé. Elle m'a proposé le thé et après,
Elle me dit, il y a des gélules amincissantes, des gélules coupe-faim, que c'est son produit miracle en fait. C'est son produit miracle, c'est le meilleur produit qu'elle a pour ne plus manger, pour ne plus grignoter et tout. Et vous, ça vous a convaincu? Oui, exactement. Parce que j'avais vu des témoignages sur sa page qui étaient vraiment convaincants. Voilà. Et c'est là qu'elle a insisté et j'ai pris les gélules. Pendant quelques mois, elle suit minutieusement ce programme, passant de 90 kg à 50 kg en mettant sa vie en danger. Son corps a souffert et les conséquences sont nombreuses. Crampes d'estomac, troubles digestifs et diarrhée chronique. Il y avait des effets très très graves. J'étais vraiment fatiguée. Je ne pouvais plus rien faire de mes journées. Je ne pouvais même plus aller au travail. Je passais des heures et des heures aux toilettes. C'était vraiment compliqué pour moi. C'était vraiment compliqué physiquement, émotionnellement et mentalement en fait. Pourtant, la femme a alerté la vendeuse que son poids l'inquiétait. La vendeuse a encore une fois garanti à Yvonne que c'était normal et qu'il allait avoir un effet rebond, qui la fera reprendre son bon poids. Elle a alors continué sans lâcher, malgré les coups de fatigue extrêmes. Les coupes-faim font-ils vraiment maigrir et surtout sont-ils sans risque? Nous avons mené l'enquête. C'est grâce à ma mère. Elle a remarqué vraiment les changements. Elle a vu que ça n'allait pas pour moi. Voilà, alors elle m'a proposé d'aller à l'hôpital. Vous êtes allé à l'hôpital? Exactement. Et c'est quand nous sommes arrivés à l'hôpital, après une consultation, que le médecin me dit que ces comprimés-là, je devais les prendre après, sur ordonnance en fait. On devait me prescrire les médicaments. Et je n'ai pas été prescrite. Il n'y a pas aussi eu de suivi médical? Non, il n'y a pas eu de suivi médical. Donc j'ai pris ça comme ça en fait. Moi, je ne savais pas. Donc j'ai pris ça comme ça et voilà. Vous avez évité le pire à votre avis? Exactement. Il a dit que si je n'allais pas vite, si je n'étais pas vite allée consulter un médecin, ce n'était pas bon pour moi. Et grâce à Dieu, on peut dire ça, je suis allée. Vous perdez du poids? Beaucoup de poids et c'était vraiment pas bon pour moi. Moi, j'avais fixé un objectif. Au début, je voyais que c'était bon pour moi. Je continuais, mais après, vraiment, j'étais vraiment déçue et puis j'ai évité la mort. Avec sa permission, nous avons soumis le cas d'Yvonne au docteur Chérif. C'est un médecin urgentiste. Ce qu'Yvonne ignorait, c'est qu'elle était dans son bon poids. Avec le calcul de son IMC, indice de masse corporelle, nous nous sommes rendus compte que le contenu de ces gélules miracles a fait passer Yvonne d'un poids idéal à un poids insuffisant. On a beaucoup de patients, parfois, qui veulent prendre du poids ou qui veulent perdre du poids, mais qui en réalité, ils ont déjà un poids idéal, ils n'ont pas besoin de perdre ou de prendre du poids. Donc, il y a une formule qu'on donne qui permet de savoir est-ce que vous êtes dans la zone normale du poids, est-ce que vous avez votre poids idéal. La formule, elle est simple, c'est le poids divisé par la taille multiplié par la taille. Je prends un exemple simple, si vous avez 40 kg et que vous avez 1,58 m, vous faites 40 kg divisé par 1,58 m fois 1,58 m. Donc le résultat que vous allez trouver, si c'est compris entre 18,5 et 25, votre poids est normal. Vous n'avez pas besoin de prendre un quelconque médicament, vous êtes normal. Si vous êtes entre 18,5 et 25, le poids est normal. Si vous êtes en dessous de 25, vous avez une maigreur, c'est une maladie. Vous êtes un peu trop maigre, il faut qu'on vous donne un régime alimentaire pour prendre un peu de poids. Si vous avez dépassé 25, vous commencez dans le surpoids. Vous êtes dans le surpoids et quand vous dépassez 30, on parle d'obésité. Donc il y a l'obésité modérée à partir de 30, il y a l'obésité sévère même au-delà de 40. Alors, donc quand Yvonne passait drastiquement de 90 à 50 kg, avec une taille d'1,80 m, Yvonne s'est retrouvée avec un IMC de 15,4. Elle était donc en sous-poids. En effet, quand votre IMC est entre 18,5 et 24,9, cela veut dire que vous êtes dans votre poids idéal. Mais en deçà de 18,5, vous êtes en sous-poids et exposé à des maladies graves. Oui, vous affaiblissez votre organisme. C'est-à-dire quand on dit le poids idéal, c'est le poids que votre corps a besoin pour lutter contre les maladies, pour être en bonne santé si vous voulez.
Donc quand vous baissez le poids par rapport à votre poids normal, finalement votre corps, à un moment donné, il n'a plus trop d'énergie. Même dans vos activités de tous les jours, vous allez sentir une certaine faiblesse. Même quand vous êtes malade, la maladie va prendre plus de temps parce que votre corps, votre système immunitaire a commencé à s'affaiblir un peu plus. Voilà. Donc il faut faire attention à être en dessous de son poids et aussi à être au-delà de son poids idéal. Voilà. Toutefois, il ressort aussi de nombreuses études menées par des experts que les coupes-faim peuvent augmenter les risques d'hypertension artérielle pulmonaire, notamment dans le cas d'utilisation durant plus de 3 mois. Selon le médecin, il n'existe pas de brûleur de graisse qui n'a pas fait ses preuves, car les ingrédients ne réagissent pas de la même manière dans la vie réelle. Alors pour lui, les marques doivent rester honnêtes, ce qui n'est pas le cas pour toutes. Beaucoup s'en rendent compte quand ils commencent à prendre, au fur et à mesure qu'ils prennent, se rendent compte que ce qu'on leur a promis au départ, ce n'est pas ce qu'ils vont avoir à la fin. Maintenant, d'un point de vue même le risque sur la santé, sur le long terme aussi, il faut faire attention parce que tous ces produits-là ne sont pas validés dans la prise en charge de l'obésité. L'obésité même, il y a plusieurs types d'obésité. Il y a des obésités qu'on ne peut pas faire passer rapidement. Par exemple, les obésités génétiques. Quand vous avez dans vos gènes des choses qui font que vous êtes en surpoids, ce n'est pas un comprimé miracle qui va en réalité vous faire perdre le poids à une certaine rapidité. Au contraire, même c'est dangereux pour vous parce que dans vos gènes, il y a l'information qu'il y a une production de lipides qui est très élevée. Voilà, donc la meilleure façon de perdre du poids, c'est à l'hôpital. Ce n'est pas dans les rues, ce n'est pas en prenant des gélules, en automédication. Sinon, les mêmes médicaments peuvent être pris parfois à l'hôpital. On a des prises en charge hospitalières de l'obésité. Parfois, le même médicament qui est vendu dans la rue, là, il peut être donné à l'hôpital, mais c'est vraiment sur une indication bien particulière, c'est-à-dire qu'on a pesé le pour et le contre et on sait aussi comment surveiller. Et puis, il y a des conseils qui doivent accompagner. Il y a des conseils, par exemple, il y a un composé qu'on appelle l'orlistat. C'est un composé c'est un brûleur de graisse. Voilà. Donc, quand on va vous donner le composé, on va vous donner un régime qui va accompagner la prise d'orlistat. Et on va vous dire quelles sont les choses à éviter pour ne pas que ça fasse effet contraire de ce que vous voulez. Les produits minceurs représentent le plus gros segment sur le marché des compléments alimentaires. L'offre est très vaste et les promesses sont nombreuses. Mais que sait-on de ces produits? Les produits pour maigrir, franchement dit, tout produit qui va faire maigrir, que ce soit peut-être à la pharmacie, comme dans les pharmacies, les comprimés par terre là, a toujours sans doute un effet secondaire. Puisque quand tu prends un médicament pour forcer, pour maigrir, forcer, tu as maigri, oui, mais ça prouve qu'à la longue, ça ne va pas agir dans ton organisme. La publicité, sa première fonction est mensongère. C'est pour t'attirer à acheter le produit. Si toi, tu as regardé la publicité, tu penses réellement que ça peut faire ton affaire, bon, tu l'utilises. Tu verras après les conséquences. Si ça t'a aidé à maigrir, bon, tant mieux. Si ça ne t'a pas aidé, tu laisses le produit. Malgré cette réputation, les produits minceurs envahissent Abidjan et toute la toile. Surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Frôler la légalité sans tomber dans la publicité mensongère, c'est le jeu des marques. Et c'est ainsi que les consommatrices se retrouvent dans l'arnaque. Nous avons rencontré ces femmes qui ont testé tout type de produits minceurs. La dernière, c'était une tisane qui n'a pas tenu toutes ses promesses. Ça, par exemple, vous avez utilisé comment? Ça, on nous a demandé d'utiliser, on n'a qu'à faire bouillir 1,5 litre d'eau. Tu prends un verre matin, un verre midi, un verre le soir. Ça se présente comment? On peut sentir? Bon, c'est une poudre, c'est pas ça. C'est comme du gingembre. Bon. Ça pique un peu. Voilà, ça pique un peu. Okay. Bon, c'est le produit qui est là. Ça, c'est un gars de Facebook qui vous a vendu ça. Ce qui est sûr, c'est sur Facebook que nous on a acheté. Que ça faisait maigrir? Oui, oui. Ça te fait aller à la selle normalement. Ça te fait perdre du poids. Et on sait ce qu'il y a à l'intérieur? Bon, je sais pas. Donc on a utilisé ça grâce à Dieu. On n'a pas eu de problème. Oui, parce qu'on ne sait pas ce qu'on pouvait avoir comme maladie. C'est ça. Facebook, ils vont nous tuer. Pour s'assurer de faire vendre des produits miracles, les marques s'appuient de plus en plus sur les études scientifiques des produits bio naturels. Ces dernières sont reprises sur Facebook, puis par les médias grand public. Pour séduire les consommateurs,
désireux de perdre des kilos superflus, avec des résultats souvent décevants. Et puis en même temps, bim, tu n'as plus de ventre. Non, ça, j'étais même thé là. C'est même bidon là, tu es là. Tu vois, quand c'est comme ça, ça ne présente pas bien. Et est-ce qu'il y a des effets secondaires souvent? Bon, comme... Effets secondaires, est-ce que peut-être la diarrhée? Oui, ça sûrement, ça ne manque pas. Hein. Souvent même là, tu peux faire toute la journée aux toilettes. Mais chez nous ici, comme ça, avec les produits, les tisanes, ils font les trucs là. En tout cas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je pense que ça dépend du mode d'emploi. Ça, peut-être c'est du mode d'emploi qui fait que ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas utiliser du thé et puis après aller manger plusieurs choses en même manger temps. Tout ceci est dit là, nous les noirs, quand tu vois tout, il faut te dire que ça là, on ne mange pas ça. Si tu on veux mange pas ça. Tu veux vraiment perdre du poids, tu sais comment. Non, mais ils ne nous disent pas que le produit, on ne mange pas ça. On n'a pas besoin d'expliquer. En réalité, on ne mange même pas ça. Ça donne la homéopathie, c'est pas bon. Oui, mais nous on mange ça. Il y a des gens qui rentrent ça. Tu rentres ça. Tu as fait comment? Tu es obligé de manger avec dormir. Des millions d'Ivoiriennes rêvent de contrôler leur appétit et pour ça, elles sont prêtes à avaler tout type de produits jugés capables d'atteindre l'objectif. Roselyne, nom d'emprunt, a voulu nous partager son histoire à visage masqué. Le cauchemar de Roselyne commence quand un jour elle tombe sur des vidéos témoignages. Des témoignages très alléchants. Ici, le produit serait capable de vous faire perdre des dizaines de poids en moins de 5 jours, souvent même en 24 heures. Produit miracle aux conséquences graves. Bonjour ma chérie, c'est très efficace. Moi je l'ai utilisé en 2 jours, j'ai perdu 4 kilos. Moi j'ai perdu 5 kilos en 4 jours. Le produit est vraiment efficace. Bonjour, je confirme depuis le Sénégal, j'ai perdu 2,8 kilos en 2 jours. De 77 kilos à 74 kilos en une seule prise depuis Togo. C'est sûr, ce genre de message peut être aussi tombé et ça vous a convaincu. Exactement. Expliquez-moi. Alors, la réalité, c'est que je cherchais à perdre des kilos et j'arrivais pas. Donc, par les régimes, par le sport, c'était vraiment difficile. Et donc, j'avais un événement, il fallait absolument que je perde quelques kilos. Donc, j'ai une amie qui me connaissait, qui savait que j'essayais de perdre du poids, qui m'a dit qu'elle avait vu cette page et qu'elle était fortement recommandée. Donc, vu qu'il fallait absolument que je perde du poids, je les ai contactés. Et en fait, eux, ils vendent des gélules et des tisanes. Donc, moi, j'ai opté pour les tisanes. Et donc, j'ai été livrée. Et lorsque tu es livré, on te donne la dame derrière la page te donne les recommandations d'usage. Donc, comment utiliser et tout. Sauf qu'en réalité, elle ne te donne pas les effets secondaires du produit. Donc, c'est après l'utilisation ou pendant l'utilisation que tu te rends compte des effets secondaires. En fait, Roselyne préparait son mariage. Voilà la raison pour laquelle elle voulait perdre du poids. Elle se décide donc à consommer ces produits, convaincue de leur efficacité. Elle commence un traitement alors qu'elle n'est pas en situation d'obésité. J'étais censée prendre le thé sur une semaine. Seulement, après la première prise, c'était tellement violent que j'ai arrêté, j'ai jeté le produit. Alors, quels étaient les effets secondaires? Les effets secondaires, c'était une indigestion, mais je veux dire une diarrhée horrible. Genre, 4 heures après la prise, j'ai commencé à sentir des crampes. Donc, il y avait les crampes et il y avait la diarrhée et les vomissements. Donc, ça veut dire que j'ai perdu énormément d'eau. Donc, j'essayais de m'hydrater, mais j'étais tellement faible et fatiguée que franchement, c'était compliqué. Donc, à la fin de la journée, je peux dire que les effets ont duré à peu près 12 heures. Parce que j'ai pris le produit le soir et je veux dire, toute la journée qui a suivi, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'étais obligée d'être alitée. Pourtant, de nombreux médecins mettent en garde. Ces produits commercialisés sous plusieurs formes ne brûlent pas les graisses, ils libèrent seulement plus d'insuline, ce qui coupe la faim et augmente le sentiment de satiété. Il doit donc être utilisé avec précaution.
L'air de rien, ce produit-là a eu un gros impact négatif sur ma vie parce que, comme je disais, l'événement pour lequel je devais impérativement maigrir, c'était mon mariage. Mais les effets étaient tellement durs et difficiles qu'on a dû repousser le mariage à une date ultérieure. Et bon, à côté de ça, ça c'est le truc le plus probable. Mais à côté de ça, j'ai eu un gros problème digestif. Ça fait que j'ai vraiment du mal à digérer. Même quand je mange une petite quantité de nourriture, je vais faire 2 ou 3 jours, essayer de boire des thés laxatifs. En fait, j'ai perdu... Roselyne a fait l'expérience des effets potentiellement dangereux de ces produits. Crampes d'estomac, diarrhée à répétition, fatigue extrême et perte complète de l'appétit. Doit-on continuer la commercialisation de ces produits ou doit-on les contrôler? La question reste jusque-là sans réponse. Chers tous, nous sommes donc de retour sur ce plateau pour échanger avec M. Hugues Blafou. Il est nutritionniste, diététiste. Avec lui, nous allons tenter de chercher quelques éléments d'information que nous nous posons. Vous venez de voir le reportage. Je pense qu'il y a beaucoup plus de désespoir que d'espoir parce que des gens se sont donnés donc à la consommation de ces thés, mais apparemment ça n'a rien donné. Alors, comment les régimes à la mode peuvent-ils contribuer donc aux attentes irréalistes en matière de perte de poids et quelles sont les conséquences pour la santé? Aujourd'hui, la consommation de thé est devenue un phénomène qui mine en fait notre société. Nos femmes, nos hommes de tout âge se mettent à consommer du thé sans savoir l'origine, sans savoir l'état clinique même de soi. Et ensuite, on est porté vers ces consommations abusives de thé. D'abord, j'aimerais demander aux gens qui vendent les thés de pouvoir dire réellement la composition de ces thés-là et quel est l'effet exact de ces thés-là sur la perte de poids ou la perte de ventre. Voyez-vous? Et nous, en tant que nutritionnistes, le regard vers ces fortes consommations nous permet de nous poser une seule question. Est-ce que ces thés concourent véritablement à la perte de poids? Je réponds tout de suite non. Parce que le thé en lui-même, tel que les alicaments, c'est un produit, c'est un outil que nous, nutritionnistes, utilisons pour emmener la population à pouvoir mieux se sentir. Alors, il faut dire qu'il est important aussi de pouvoir perdre du poids. Mais comment il faut perdre du poids? C'est en ce moment-là que nous sommes ici. Expliquer à la population, on peut perdre du poids, mais tout en équilibrant son assiette. Voyez-vous? Et que confier sa perte de poids uniquement à une consommation abusive de thé serait limité, voire avoir présenté des conséquences que demain on ne pourra pas maîtriser. Dans vos propos, vous avez dit que le thé, vous l'utilisez pour la santé des Ivoiriens, de tous ceux qui ont soif d'un bien-être. Ok. Entre ce thé dont vous parlez et ce thé qui nous demande de maigrir, est-ce qu'il vous est arrivé d'identifier des démarches qui pourraient être considérées comme des anarques par rapport donc à la fabrication de ces compléments alimentaires? Effectivement, vous voyez, quand j'ai parlé de thé, le thé en tant que nutritionniste, nous les classons dans des aliments. Le thé fait partie des boissons chaudes. Voyez-vous, le thé a des vertus, surtout le thé vert, qui contient de la théine, qui, une fois ingéré dans le corps, provoque ce qu'on va appeler la thermogénèse. Ça veut dire que la capacité que le corps a à créer de la chaleur qui va engendrer des dépenses internes. Voyez-vous? Donc quand on est en face de ce type de thé, cela peut nous permettre d'avoir une digestion complète. C'est en ce moment-là nous demandons à toutes ces personnes qui vendent ces thés-là d'avoir une notion sur ces thés. Parce que ces thés peuvent aider à digérer, mais ces thés à eux seuls ne pourront pas faire maigrir totalement de façon équilibrée. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une solution réelle pour quelqu'un qui a envie de perdre du poids? Et c'est laquelle? Effectivement, il y a une solution réelle pour quelqu'un qui veut perdre du poids. Nous, en tant que cliniciens, lorsque nous recevons des personnes par le biais des médecins ou bien de notre propre volonté, une personne arrive et la personne veut perdre du poids. Qu'est-ce qu'on nous lui demandons? On lui demande au préalable
est-ce qu'il y a un examen clinique qui a été fait? Parce qu'il faut aller sur des bases de santé. C'est avec cette biologie-là, nous, en tant que nutritionnistes, on est à même de pouvoir donner des conseils justes et utiles afin de pouvoir perdre du poids de façon équilibrée. Quand ces personnes viennent sur la toile, quand ces personnes, sans peur, viennent faire la promotion de ces thés, je vais dire que vous, en tant que nutritionniste, hein, quelle est la démarche que vous entreprenez auprès des autorités? Qu'est-ce qui devrait être fait? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'origine de ces thés. Est-ce que ces vendeurs les connaissent bien? Ben, je vais dire que qu'est-ce que dit la loi, hein? Quand même, vous savez comment les choses sont réglées ici. Malheureusement, vous voyez, dans le domaine de des compositions alimentaires, comme je l'ai dit tantôt, le thé est un aliment, voyez-vous. Et donc, il n'y a pas de décret. Voilà, il n'y a pas de décret qui dit il faudrait prendre ce type de thé, il ne faudrait pas prendre ce type de thé. Les thés sont considérés comme des alicaments. Voyez-vous, raison pour laquelle tout le monde peut se lever aujourd'hui et vendre des thés. Mais ce qu'on décrit derrière, c'est l'ANAC qui est tout au fond de la question. Quand aujourd'hui un individu se lève et qui dit « Mon thé peut vous permettre de perdre du poids jusqu'à 25 kilos par mois même », c'est dangereux. Vous voyez, le corps qui est là, il a été bien conçu. Le corps a des exigences. Voyez-vous, on ne peut pas se lever comme ça et perdre 25 kilos en un mois, sachant que les 25 kilos qu'on a pris, ça a été sur une bonne période. Et donc, même quand on décide de perdre du poids, il faut le faire de façon méthodique. Voyez-vous, et ces types de thé-là, pour ne pas parler je vais dire, il y a certains types de thé qui nous aident à pouvoir digérer et aussi faciliter la perte de poids. Voyez-vous? Et donc, tout ce que nous on dit ici en tant que nutritionnistes, il faudrait que ces thés-là soient circonscrits dans un cadre alimentaire. Parce que si vous prenez uniquement que des thés, et derrière vous vous adonnez à une habitude alimentaire vraiment désordonnée, c'est sûr que vous n'allez pas perdre du poids. Quels sont selon vous les signes révélateurs d'une technique d'approche malsaine de perte de poids? C'est-à-dire que quand vous constatez, vous savez déjà que le monsieur a dû être l'objet de manipulation dans sa volonté de vouloir absolument perdre du poids. Vous voyez, il y a des personnes qui ont peut-être, je prends un exemple concret. La personne a 30 ans et a subi une façon drastique de perdre du poids. Et quand vous voyez la personne de 30 ans, vous aviez l'impression que vous vous retrouvez en face d'un sujet qui a 60 ans. La personne est vide. Vous voyez, de façon nutritionnelle, il n'y a pas des nutriments essentiels dans le corps de cet individu-là capable de répondre à ses exigences. Quand vous allez lui poser la question, il va dire « Je me suis soumis à une consommation abusive de thé où j'ai connu de fortes diarrhées, puisque c'est comme ça se manifeste. Ensuite, je me suis permis de manger ceci, je me suis permis de manger cela. Je suis même allé faire un régime alimentaire assez drastique parce que celui qui m'a conseillé de prendre ce thé, voilà ce qu'il a mis devant moi. Et donc nous, de façon clinique, les signes sont physiques. Voyez-vous, les signes sont physiques. Donc physiquement, la personne est en déséquilibre. Monsieur Blafou, je suis un peu inquiet. Je ne dirais pas que je reste sur ma faim, mais je suis inquiet. Pourquoi? Parce que dans vos propos, vous dites que les Ivoiriens, les populations ne connaissent pas le rôle que vous jouez. Dans vos explications, vous parliez donc de réseau dans lequel vous fonctionnez. Mais un nutritionniste, il travaille où exactement? Et on le trouve où? Les nutritionnistes, on peut les trouver, je dirais, à leur propre cabinet. On peut les trouver aussi dans des centres de santé publics comme privés. Voyez-vous, comme je le disais tantôt, le nutritionniste, c'est celui-là même qui doit aider, je dirais, le clinicien tel que le médecin à pouvoir assurer une bonne prise en charge de son patient. Comment on peut détecter une anarque dans cette affaire de vouloir absolument perdre le poids? Vous qui êtes donc un spécialiste, quand vous attendez ou bien quand vous lisez toutes ces publicités mensongères, à quel moment vous pouvez savoir que ça là, ce n'est pas vrai? Vous voyez, les gens sont dans l'abus. Quelques astuces quoi, parce que... Voilà, les gens sont dans l'abus de l'information. Voyez-vous, les gens doivent savoir que peu importe le thé que vous prenez, peu importe la composition, je vais dire, dans laquelle ces thés-là sont faits. Vous voyez, ces thés-là ne pourront pas résoudre votre problème de poids de façon totale. Tant que vous ne vous inscrivez pas dans un programme alimentaire vraiment, je dirais, idéal, adéquat. Donc, quand vous aviez un vendeur devant vous qui vous dit que moi, mon thé vous permet de perdre 25 kilos en un mois, posez-vous des questions. Posez-vous des questions parce que
c'est plus 25 grammes, c'est plus 25 grammes de graisse que vous allez perdre. Mais vous allez perdre aussi d'autres nutriments si cela n'est pas associé à une hygiène de vie, dont une alimentation spécifique et une activité physique adaptée. Voyez-vous, il ne faudrait plus que les gens se laissent berner par je suis en chair, voilà, je suis la solution miracle, voilà le type de thé que je vous propose, voilà le type de thé que je vous propose. Il faudrait que les gens se connaissent. Voyez-vous, une fois que les gens se connaissent, ils seront capables de pouvoir savoir ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais pour eux. Il y a eu des publicités où la personne dit en 15 jours. En 15 jours. Le problème est réglé. Comme je vous le disais tantôt, si 15 jours après, la personne perd 25 kg, forcément, derrière, la biologie sera mauvaise. Forcément, la personne va présenter des carences au niveau des vitamines et au niveau des sels minéraux. Et cela peut affecter son système immunitaire. Donc, de façon scientifique, ce n'est pas logique. Parce qu'on n'est pas à l'abri des maladies ou bien des complications métaboliques. C'est un nutritionniste, n'est-ce pas, avéré, qui est donc sur ce plateau et qui vous dit, mesdames et messieurs, que ça peut vous amener dans des situations difficiles et qui vont vous causer un préjudice énorme. Alors, perdre 25 kilos en un mois, c'est faux, c'est mensonge pur et simple. 10-15 kilos en une semaine, c'est archi faux. Il va falloir vous connaître de façon clinique. Allez voir donc un spécialiste pour faire un bilan de santé avec des examens de sang. Dès ce instant-là, vous avez la possibilité de rencontrer un nutritionniste et lui soumettre donc votre préoccupation pour dire que j'ai envie de maigrir. Effectivement. Mais est-ce que c'est tous les vendeurs de thé qui font de la publicité mensongère? Est-ce qu'il y en a qui sont bons? Effectivement, ce n'est pas tous les vendeurs qui font la publicité mensongère. Il y a quand même quelques-uns qui sont dans de bons cadres. Vous voyez, Par quoi peut-on reconnaître le bon? Le bon, déjà, il faudrait que la personne qui vous vend le produit puisse être capable de savoir qu'est-ce qui compose ce produit. Et ne vous limitez pas simplement au raisonnement de l'individu qui vous vend le produit. Quand un produit est vendu, il y a la certification en fait. Par exemple, on prend l'exemple du thé vert. Vous voyez, le thé vert est vendu de partout. Mais qu'est-ce qui prouve que dans ce paquet-là, il contient du thé vert? Effectivement, le thé vert a des vertus qui aident à la digestion en fait. Voyez-vous? Et donc, si je viens vers vous et que je vous décide de vous vendre un thé vert, sachant que vous avez un problème de digestion et ça peut vous amener à perdre du poids circonscrit dans un cadre, je dirais, diététique, cela sera parfait. Mais combien d'entre eux sont capables de vous dire que mon thé contient effectivement du thé vert et que ça a été certifié par des laboratoires? L'individu qui utilise par exemple des thés verts doit être capable de savoir que ce produit contient effectivement du thé vert, mais ce thé vert-là, qui est emballé dans ce sachet-là, est certifié par un laboratoire. Simplement. Voyez-vous, aujourd'hui, on ne peut plus berner la population. Quand vous achetez un produit, malheureusement... Non, je ne suis pas d'accord. Ne dites pas qu'aujourd'hui, on ne peut plus berner la population. Tout ce que vous êtes en train de dire, je ne crois même pas que cette population puisse la prendre au sérieux. Vous savez, le nombre d'entreprises basées sur l'escroquerie qui ont été faites ici en Côte d'Ivoire et des Ivoiriens qui ont été victimes de tout ça, que ce soit dans le VTC, que ce soit dans des montages financiers. Effectivement. On a eu des victimes, des gens ont témoigné, mais malgré tout ça, il y a des gens qui continuent de croire encore à des bédous magiques. Donc tout ce que vous êtes en train de dire, j'espère seulement que cette émission va servir et ça va amener les gens à comprendre que ce n'est pas tout l'été qui permet de maigrir. Donc, comme je veux rebondir en fait, c'est vrai, vous voyez, dans un sens, mais j'appelle les gens à être responsables de leur consommation. Voilà, c'est ce que j'attendais. Vous voyez, on appelle les gens à être responsables de leur consommation. Aujourd'hui, quand vous allez peut-être en supermarché, les gens n'ont pas cette culture-là de lire les étiquetages. Les étiquetages sont faits pour être, pour donner des informations. Vous voyez, quand vous prenez un thé et que c'est marqué là-dessus du thé vert, aujourd'hui, il y a Internet. Il faut utiliser l'Internet à l'éducation, par exemple. Vous voyez, donc ce même produit-là, vous pouvez aller checker. C'est en ce sens que je dis que la population ne doit plus se laisser berner par. Vous voyez, donc il ne suffit pas simplement de croire à une personne. Okay. Le produit qui est vendu est certifié par quel laboratoire? Je prends ce laboratoire, est-ce que ce laboratoire est crédible? Voyez-vous, c'est en ce sens-là, nous poussons la réflexion des uns et des autres. Raison pour laquelle je dis que chacun de nous doit avoir un comportement responsable vis-à-vis des quantités ou bien des qualités des thés qu'on décide d'ingérer. Est-ce que les thés, ça c'est l'avant-dernière question, avant de vous donner l'occasion de donner des conseils, n'est-ce pas, aux uns et aux autres, est-ce que les thés tels que vendus sur la toile, machin, est-ce que le fait qu'on les vende, on les trouve dans les pharmacies, est-ce que cela démontre que
c'est certifié. Effectivement, vous voyez, si des thés sont pris et ils sont exposés dans les pharmacies, toutes les pharmacies ici ont leurs règles. Donc si ces pharmacies-là décident de commercialiser ces thés-là, donc elles sont des personnes ressources. Elles ont, je vais dire, des informations sur lesquelles elles s'appuient pour pouvoir vendre ces thés. Donc, d'où la certification de certains produits, par exemple. Vous voyez? Et donc, si on veut rester simplement dans du marketing, je pense que la population sera lésée. Et donc, je pense qu'on va poser aussi ces questions-là aux pharmaciens. Est-ce que les thés qui sont commercialisés dans ces pharmacies-là ont l'accréditation ou bien ont la certification pour pouvoir être commercialisés? Voyez-vous? Merci, monsieur Blafou. Je rappelle que vous êtes nutritionniste, vous êtes diététiste. Vous allez regarder l'une des caméras et nous proposer quelques solutions qui sortent complètement de ces fameux thés-là et nous donner des solutions naturelles qui ne vont pas nous compliquer la tâche et qui vont préserver notre santé. Réorganisez vos habitudes alimentaires, de telle sorte que vous arrivez à manger matin, midi et soir. Mais le repas du soir doit être un repas assez relaxant. Ça veut dire que dans l'assiette, on doit retrouver beaucoup de légumes. On peut les retrouver de façon crue comme cuit. Voyez-vous? Mais à midi ou encore au matin, on a la force nécessaire de pouvoir ingérer beaucoup d'aliments parce qu'on est en train de se dépenser physiquement. Donc la loi de l'équilibre entre l'activité physique adaptée et une alimentation équilibrée vont vous permettre déjà de maigrir dans un premier temps. Pour tout ce qui est, je vais dire, astuce, mettez de l'eau dans du citron ou bien mettez de l'eau dans un peu de gingembre et tout. Parce que ces éléments que je viens de citer sont des antioxydants. Là où il y a des antioxydants, cela va vous permettre de pouvoir éliminer en fait tout ce qu'on appelle radicaux libres, des toxines. Et ça va avec encore la mauvaise graisse. Et donc, ayez une alimentation structurée. Le thé peut venir simplement en complément. Parce qu'il y a des thés digestes qui aident à digérer. C'est le rôle même du thé. Ok. Merci infiniment, monsieur Blafou. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Vous avez la possibilité de maigrir de façon naturelle. Mettez fin à ce folklore dans lequel nous sommes depuis, qui est en train de nous conduire tout droit dans le mur. Ces thés n'ont aucune puissance. Ces thés ne sont pas capables de vous faire maigrir. Il va falloir soigner votre alimentation. Vous pouvez manger matin, midi et soir, mais tout dépend de ce que vous mettez ou bien de ce que vous mangez. Si toi, Kwasi, tu dois te retrouver le soir avec 2 gros plats de foutou, je pense que tu vas rester encore sujet, n'est-ce pas, de manipulation de la part de ces vendeurs de thé. En espérant que le contenu a retenu ton attention, que désormais tu vas faire beaucoup attention sur tout ce qui se dit sur la toile, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout qui est vrai. Ce n'est pas tout ce qu'on dit qui est vrai. Ce n'est pas ces vendeurs-là, je ne sais pas quel diplôme ils ont capable de faire maigrir. Quelqu'un n'a pas la potion magique de te faire maigrir en 15 jours. C'est faux. Ils sont en train de faire leur commerce, ils veulent avoir de l'argent. Et comme toi, tu es facilement manipulable, eh bien, tu es le sujet le bienvenu. Je te dis au revoir, on se retrouve quand? Dans 2 semaines pour un autre sujet. Il y a problème? Ce n'est nulle part si ce n'est la FTV, la télé sans filtre. À bientôt.